Bonjour et bienvenue dans l'émission Master Talk. C'est une émission dédiée à la présentation des masters de la FLSH. Pour co-animer cette émission avec moi, Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour Chloé. Alors nous avons sur le plateau Lucie qui est en Master MEF, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton master? Alors donc c'est un master qui est dédié pour les personnes qui veulent se lancer dans l'enseignement. Donc nous on a la spécificité de devenir professeur d'anglais. Donc on est préparé au CAPES. Les épreuves écrites se déroulent fin mars. Et donc on est à moitié affilié à la Cato et l'autre moitié est à l'IFP qui se trouve à Saint-Maurice-Pelvoisin. Et donc toute la partie savoir savant, tout ce qui est les matières de civilisation, de littérature, de linguistique, de traduction, elles sont ici. Et ensuite on a une autre partie de notre master qui se déroule à à l'IFP. Et là c'est justement tout ce qui est didactique, pédagogie, tout ce qui est vraiment les enseignements pour devenir un bon enseignant. Est-ce qu'il faut justement une formation particulière avant d'intégrer le master ou pas? Non, pas forcément. Il faut forcément avoir fait de l'anglais. Et après, toutes les bases de didactique s'apprennent cette année. On pouvait faire le parcours pré-pro de l'IFP pendant 3 années de licence, mais il faut avoir donc une licence, LEA, LCE. Il faut quand même que ça ait touché à l'anglais si on ne veut pas être perdu forcément, mais oui, non, sinon, voilà. Et donc, c'est pas une formation continue? J'ai cru voir que c'était une formation en alternance sur 2 ans, c'est ça? C'est ça. Alors, en fait, donc, la première année, là, on a 4 semaines de stage, donc on en a eu déjà 2. Donc, la première semaine est d'observation, donc on est attitré à un maître de stage et on va le suivre pendant l'année. Donc, on a eu une première semaine en octobre. Là, on en a eu une en janvier où on a dû prendre en charge 9 heures de cours. Et ensuite, on a 2 semaines d'affilée en avril où là, on prend en charge la moitié des cours que le prof est censé donner. Et après, donc, si on a le CAPES cette année, l'année d'après, ce qui est assez compliqué du premier coup, la deuxième année, là, on est en alternance. Donc, on est affilié à un collège ou à un lycée. Et en fait, on fait 9 heures de cours. On est rémunéré comme si on en faisait 18, ce qui est l'heure normale des professeurs, donc ce qui est assez avantageux. Et le reste se fait à Arras. Les cours didactiques se font à Arras. Est-ce qu'on vous donne un petit peu des clés pour réussir au CAPES? Oui, beaucoup. L'épreuve de linguistique, on est très très bien préparé. On a nos DS et nos partiels sont de type CAPES. Donc on a beaucoup de sujets et en plus, comme on n'a qu'une seule au CAPES, on va passer soit la civilisation, soit la littérature et c'est au hasard. Et du coup, à la Cato, ils me préparent pour les 2. D'accord, et c'est juste ciblé sur la littérature et sur la civilisation ou vous pouvez être professeur de SVT Non, voilà. Ici, c'est anglais, professeur d'anglais, vraiment spécifique. Donc, voilà. Il existe aussi d'autres Master MEF proposés par l'Université catholique? Par l'IFP. L'Université catholique s'occupe essentiellement de l'anglais avec justement le partenariat avec l'IFP. Et donc, du coup, à l'IFP, on peut aussi se destiner à devenir professeur des écoles, essentiellement. D'accord, très bien. Mais je vous remercie, Merci Lucie. à vous. Alors, je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations sur le Master MEF sur la page Facebook et sur le site internet de la FLSH. On va vous laisser pour une courte pause et ensuite vous pourrez nous suivre pour la suite de l'émission. Le prochain Master présenté, ce sera Affaires internationales trilingues.